Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le tuto de la robe Axel. La robe Axel, c'est une robe qui vous est proposée soit en dos nu avec un croisé dans le dos, soit avec une encolure V dos et devant. Vous avez également deux longueurs, longueur cheville et longueur 47 cm sous taille. On va la faire dans un satin de coton des Coupons de Saint-Pierre. La première chose à faire et qui est très important, c'est de poser un droit fil thermocollant au niveau des encolures dos et devant. Parce que là, vous êtes dans des biais et donc c'est très déformable. Et si vous voulez avoir un joli décolleté, il faut absolument mettre un droit fil thermocollant. J'ai surfilé tous les extérieurs de mes pièces. On va assembler endroit contre endroit le devant avec le profil devant. Au niveau des crans, on met bien son épingle à 1 cm et on va à 1 cm dans la couture opposée. Je mets mon épingle à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture opposée. Et on pique le long de la découpe bretelle. On assemble endroit contre endroit le profil au devant. On s'arrête précisément au cran, je crois que sur le patron il s'appelle F. Donc on pique du bas jusqu'au cran F. Au niveau du cran F, on crante jusqu'à la couture le profil. Et on bascule la valeur de couture sur le devant. Donc on crante le profil jusqu'à la couture au niveau du cran F. On positionne le profil sur le devant et du coup au niveau du décolleté, les lignes se prolongent. Et on ouvre les coutures au fer. On assemble endroit contre endroit la parmenture devant au devant. Les parmentures ont été entoilées. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler, on thermocolle le rectangle, puis on coupe la pièce à entoiler. J'ai surfilé les bords extérieurs des parmentures. On va piquer en s'arrêtant ici à 3 cm environ du haut des bretelles. Donc on pique toute l'emmanchure et toute l'encolure au niveau de la pointe du V. On pique jusqu'à l'intersection des coutures, on laisse son aiguille en position basse, on pivote et on fait l'autre diagonale. Au niveau de la pointe du V, on crante jusqu'à la couture. Au niveau du point F, il faut vraiment que la couture passe à l'intersection des coutures. Donc il faut être très précis à ce niveau-là, de bien piquer à l'intersection des coutures. On crante les emmanchures. Pour le dos, on assemble endroit contre endroit le profil au dos. On ouvre les coutures au fer. On peut couper la sortie de couture, ça s'appelle un talon, le talon de la couture pour recréer la ligne droite. Ce sera plus facile pour piquer la parmenture. Donc on coupe le talon de couture. On assemble endroit contre endroit les bandes de croisure. On retourne sur l'endroit et on surpique à 2 mm le bord. On coupe les sorties de couture. On marque les valeurs de couture et l'écran. On positionne les bretelles sur les dos
et on fait bien correspondre les crans. Donc les crans indiquent les intersections des coutures. Donc là, je me mets à 1 cm. Et on maintient les bandes avec une surpiqûre à 0,8. On assemble endroit contre endroit les parmentures au dos. On fait bien attention à faire correspondre l'écran. Et on pique le décolleté et les emmanchures. Alors pour le décolleté, on pique jusqu'à ce cran-là, un peu avant ce cran-là, et un peu après ce cran-là, jusqu'à la pointe du V. Arrivé à la pointe du V, on laisse son aiguille en position basse, on pivote et on pique pareil jusqu'à ce cran-là, un peu avant ce cran-là, et un peu après ce cran-là. Et on pique tout en haut, et comme pour le devant, on s'arrête à 3 cm du haut des bretelles. On pique toute l'emmanchure et une grande partie du décolleté. En fait, on laisse l'espace ici libre parce que on va mettre ensuite la croisure. On a assemblé la parmenture dos au dos. On a pris en sandwich les bandes de croisure entre la parmenture et le dos. On a laissé un trou dans la piqûre au niveau des crans qui correspondent au bas de la croisure. On a piqué les emmanchures. Au niveau des bretelles, on s'est arrêté à 3 cm environ du haut des bretelles. On crante les emmanchures et au niveau du V du décolleté, on va jusqu'à la couture. On retourne sur l'endroit et on va aller finir la croisure. Donc on glisse les bandes dans les ouvertures, on va les chercher par en dessous et on fait bien correspondre les crans. Donc les crans correspondent aux intersections des coutures. On glisse la croisure, la bande dans le décolleté dos et on va aller finir la couture. Donc ça c'est pour un côté, pour l'autre côté je fais pareil, donc je glisse ma bande entre ma parmenture et mon dos. Et je vais finir la couture. Le dos est sur l'endroit et le devant est sur l'envers. On glisse endroit contre endroit, le dos dans le devant. Donc les parmentures se retrouvent endroit contre endroit et le corps se retrouve également endroit contre endroit. Donc on va piquer le dos avec le devant le long de la couture d'épaule pour le tissu et pour les parmentures. Je vais faire pareil sur l'autre bretelle. Donc je glisse la bretelle dos dans la bretelle devant. J'épingle les coutures d'épaule. Donc ça, ce sont les coutures d'épaule de la parmenture et les coutures d'épaule
du corps. Et on pique la couture d'épaule. Donc on a fait les coutures d'épaule. On ressort un peu la bretelle. Et on va finir les coutures d'encolure et d'emmanchure. Donc on fait bien correspondre les coutures. Pour cela, on met une épingle à 1 cm dans la couture et on va à 1 cm dans la couture du corps. Pareil de l'autre côté, on ouvre la couture et on met son épingle à 1 cm et on va à 1 cm dans la couture du corps. Et donc on finit la couture d'emmanchure et la couture d'encolure. On a fini les coutures d'épaule. Maintenant, on peut retourner sur l'endroit et on va surpiquer à 2 mm tout le décolleté. On part d'une épaule et on fait le devant et tout le dos. On surpique à 2 mm. On a surpiqué tout le tour du décolleté, devant et dos. On va faire la couture du côté droit. La robe est fermée par un zip côté gauche. Donc on assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par la couture de côté. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras. Donc on pique la couture du côté droit, du bout de la parmenture jusqu'au bas de la robe. Pour poser une fermeture éclair invisible, on va utiliser 2 types de pieds. Le pied spécial fermeture éclair invisible où il y a des petites gouttières dans lesquelles vont les dents de la fermeture et qui permettent vraiment de piquer au plus près des dents. Et on va également utiliser ce pied qui est pour fermeture standard et lorsqu'on va rabattre la parmenture sur la fermeture. On positionne endroit contre endroit le zip sur un des côtés de la robe. On met la petite butée au niveau de la couture de dessous de bras. Et on épingle le zip jusqu'au cran de bassin. Donc on s'arrête au niveau du cran de bassin. On a piqué la fermeture endroit contre endroit du dessous de bras jusqu'au cran de bassin. On a mis la fermeture dans la gouttière de gauche. On ferme le zip. Et sur le zip, on va marquer les différents repères dont on dispose. Donc j'ai un cran de taille, un cran de poitrine et un cran de bassin. Alors mon zip est plus grand parce que j'utilise que des zips de 60 cm qui sont les zips de longueur standard et j'ajuste la longueur de mon zip une fois le zip posé. J'ouvre le zip et on positionne endroit contre endroit le zip sur l'autre côté de la robe. On fait bien correspondre les différents crans que l'on a. Donc là mon cran de taille et on va piquer précisément jusqu'au cran de bassin. Donc on met de nouveau les dents de la fermeture et cette fois-ci on pique en mettant dans la gouttière de droite. On rabat la parmenture sur la fermeture, donc la fermeture est prise en sandwich entre les deux épaisseurs, le corps et la parmenture, et cette fois-ci on pique avec le pied pour fermeture standard au plus près des dents. On a piqué la parmenture sur le zip. On retourne sur l'endroit, donc des deux côtés. On assemble le dos avec le devant du côté gauche, du bas de la robe jusqu'au cran de bassin et on surpique le bord des emmanchures à 2 mm. On a fermé la robe sous l'arrêt du zip.
Donc à 3 cm de l'arrêt du zip, on peut couper l'excédent du zip. On a fait un ourlet de 3 cm sur le bas de la robe. Donc voilà la vue sur le dos de la robe avec son croisé dans le dos et la vue sur le devant. Donc cette robe, vous pouvez la faire avec une longueur cheville ou une longueur 47 cm. Et vous pouvez également la faire avec un décolleté V dans le dos, compatible avec un soutien-gorge. Celui-ci n'est pas compatible avec un soutien-gorge. On peut également fixer la parmenture sur la valeur de couture avec un petit point à la main. Et la robe est terminée.